Salut les cocos! Aujourd'hui, pour l'heure du conte, j'ai une histoire vraiment chouette à vous présenter. Devine qui vient dîner. C'est de Pascal Brissy et Annick Masson aux éditions Mijade. Il y a 2 loups sur la couverture. D'après toi, ils sont gentils ou méchants? C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est parti! Devine qui vient dîner. Misère! Raymond et Marcel ont retourné chaque coin de leur maison. Un affreux bruit de gargouillis s'empare de leur estomac. Les 2 loups n'ont plus rien à manger. « Eureka! » s'écrie Raymond en brandissant une trouvaille derrière le canapé. Les loups examinent ce trésor d'un air méfiant. C'est un épi de maïs. « C'est toujours mieux que rien, » dit Marcel. Les 2 compères salivent déjà devant leur futur repas, quand soudain, on frappe à la porte. Les loups échangent un regard surpris. Ils n'attendent pas d'invité et le maïs commence à gonfler. Mais par curiosité, ils finissent par ouvrir. « Bonjour !» leur lance un petit mouton en jupon. Cette pauvre petite s'est perdue pendant une promenade en forêt. Heureusement, elle a senti une bonne odeur de maïs soufflé et la voici. Raymond et Marcel manquent de tomber sur les fesses. « Bienvenue », disent-ils avant de se pincer. « Aïe! » Non, ils ne rêvent pas. Un instant plus tard, l'invité prend place autour d'une table. Quel délice cet épi de maïs! « Vous êtes certain de ne plus en vouloir? » demande-t-elle à ses hôtes. En cuisine, les loups marmonnent une réponse d'un air très occupé. « Non, merci, on n'a pas faim. » En vérité, une dispute vient d'éclater. « Un ragoût irlandais !» montre des crocs Raymond. « Pas question !» grogne Marcel. « Moi, je préfère la tagine. » Tout à coup, leur invitée surprise passe la tête. Elle toussote un peu embarrassée. « Dites, ça vous embête si je dors chez vous cette nuit? » « Marché conclu !» s'exclament les loups avec un clin d'œil entendu. « Nous allons te montrer ta chambre, poursuit Marcel. Le lit a des draps en petit four, en velours, bafouille Raymond en cachant un livre de recettes dans son dos. Ah, vous êtes vraiment très gentil. Une fois au lit, elle toussote à nouveau avant de tapoter un gros oreiller. Dites, vous voulez bien me raconter une histoire pour m'aider à dormir? Raymond et Marcel répètent gênés. Une histoire? Je connais celle du vilain petit chaperon rouge, fait Raymond. Mais à la réflexion, les loups trouvent plutôt l'idée intéressante. Un mouton plongé dans des rêves tendres. Miam, ils vont se régaler. Quelques minutes plus tard, Raymond et Marcel se penchent au bout du lit. Ils chantonnent d'une voix douce, les yeux pleins d'appétit. « Bonne nuit !» Mais Marcel s'interroge soudain. « Tiens, on ne connaît même pas son prénom. »« Lou !» murmure le petit mouton aux paupières alourdies. « Je m'appelle Lou. » Et elle s'endort aussitôt. Raymond et Marcel roulent des yeux stupéfaits. « Un mouton qui s'appelle Lou, on aura tout vu. Les voilà bien moins sûrs d'eux tout à coup. C'est peut-être une cousine à nous? » Le lendemain matin, Raymond et Marcel ont mal partout. Oh, yo, yo! Avec toutes ces questions assommantes, ils se sont endormis au pied du lit. Mais il n'y a plus personne sous l'édredon. « Ça perd les brochettes! » lâche Raymond. « Où est passé le dîner? L'invité? » « Ah, vous êtes réveillés? » répond une petite voix dans l'escalier. Les loups restent bouche bée. La petite Lou a préparé la table pour les remercier de leur hospitalité. Salade de feuilles de chêne, glands en croûtons et une poignée de champignons. « Berk !» grimace Marcel. La journée démarre par cette salade improvisée et les ventres sont remplis. Mais Marcel n'a pas dit son dernier mot. « Laisse-moi faire, cousez-nous pas, je vais la changer en saucisson pour notre prochain repas. » Alors le loup propose d'une voix sucrée. « Veux-tu visiter notre belle forêt? »« Rien de tel qu'un peu de marche pour digérer, » ajoute Raymond.
Ah, chic! S'écrie Lou avant de s'élancer sur leurs talons. Mais un peu plus loin, les deux complices sont vite déconcertés. Leur plan ne prévoit pas d'affronter un si joyeux repas. Lou profite de chaque moment de la promenade. Elle cueille des fleurs pour ses nouveaux amis. Elle leur montre comment reconnaître les bons champignons. Attention, pendant qu'elle regarde ailleurs, Raymond passe à l'action. Il ramasse un gros bâton et... Oh, quelle bonne idée! S'exclame Lou. Si on construisait une cabane? Raymond sourit bêtement et puis il s'écroule sur l'épaule de Marcel en sanglotant. Elle est si gentille avec nous! Zou! Ni une ni deux, Raymond et Marcel prennent leurs pattes à leur cou. Ils abandonnent Lou au milieu de la forêt. Une fois rentrés chez eux, les loups lancent pour ne pas regretter. Pff, on préfère encore manger du maïs pendant un mois. D'ailleurs, il leur reste un peu de salade et quelques champignons pour le dîner. Après tout, c'est pas si mauvais. Mais bizarrement, au moment d'avaler leur reste, les loups se rendent compte qu'il manque un ingrédient important. Et oui, Lou n'est pas là pour apporter sa bonne humeur et sa joie. Quand soudain, on frappe à la porte. Sur le perron, Lou apparaît avec un panier plein de champignons. Raymond et Marcel sont si contents qu'ils se précipitent sur le champ pour installer un troisième couvert. Ce soir, c'est eux qui font la cuisine. Et Lou a déjà une idée pour la suite de la soirée. Si on jouait à saute-mouton? Et Rikiki, mon histoire est finie. J'espère que tu as aimé mon histoire. À la prochaine!